Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, c'est une vidéo particulière parce que c'est mon colis de chez Hachette, étant donné que j'ai été sélectionnée pour être coloriste 2025. Je viens de recevoir mon premier colis, donc un immense merci à Hachette, un immense merci à Jeanne, du coup, qui s'occupe de toute l'équipe créative de chez Art Thérapie. Donc voilà, je vais partager ça avec vous. Alors pour moi, ça va être un énorme challenge. Les livres sont vraiment super jolis, sauf que c'est quelque chose que je n'ai jamais colorié. Donc c'est vraiment un super défi et je suis vraiment très contente parce que c'est justement l'occasion de pouvoir se surpasser, de sortir de sa zone de confort. Et je pense que ça va être également pour moi une occasion de pouvoir tester des médiums que je ne connais pas, que je n'ai pas là, enfin que je connais de nom mais que je n'ai pas, on va dire, pratiqué. Et donc du coup, je vais être super contente de pouvoir partager ça avec vous et donc de vous présenter prochainement des petits tutos sur ces livres qui sont vraiment super jolis. Donc je ne vous cacherai pas que je l'ai déjà ouvert parce que je suis quelqu'un de très curieuse et très impatiente. Donc du coup, je vous montre ce petite merveille que je viens de recevoir juste à l'instant. Hop. Donc le petit mot, donc merci tout plein Jeanne, c'est vraiment une très belle aventure que je vais partager avec vous et je suis vraiment très fière et honorée de faire partie de cette aventure parce que j'adore le coloriage et c'est vraiment un honneur pour moi. Donc le premier livre que j'ai reçu, ce sont les costumes du monde. Donc moi j'avais vu les nouveautés donc, de ce mois-ci. Et c'est vrai que ce livre était vraiment dans mon coup de cœur parce que c'est super intéressant. Il y a plein de styles différents et différentes couleurs en fonction donc du coup des pays. Donc et le deuxième, je vais vous montrer tout de suite, c'est celui-ci. Donc coloriage pareil, mais c'est au symbole. Alors je ne connaissais par contre absolument pas. Autant ceux-là, les coloriages mystères, je connaissais de nom. Mais alors ceux-là, je ne connaissais absolument pas. Donc je vais vous en parler un petit peu juste après. On va commencer donc par celui-ci. Donc franchement, voilà, j'en ai vu, quand je vais à Cultura, voilà, je les voyais, mais je me suis jamais vraiment arrêtée dessus pour les avoir pris en main. Et franchement, ce sont des livres d'une excellente qualité. Je suis vraiment, c'est des livres qui sont quand même super épais, avec une couverture, avec des effets un petit peu glacés à certains endroits, avec des reliefs. Et la qualité du papier est vraiment super sympa également. Et en fait, quand vous l'ouvrez, voilà, donc je vais faire tout doucement. Là, vous avez sur un papier glacé avec un petit rabat pour pouvoir glisser vos feuilles de test au niveau de vos crayons de couleur. Vous avez une petite sélection ici de livres sortis qui sont un petit peu dans le même style. Donc, moi, j'aime celui manga, j'aime beaucoup. Le Japon, ça va être super joli également. Les fleurs également. Après, il y a les triangles magiques. Alors ça, c'est pareil, je connais pas. C'est un petit peu comme les vitraux. Je crois que j'avais vu des vidéos. C'était super. Enfin, voilà. Ça va être vraiment un nouvel univers. Et je suis vraiment super contente de pouvoir tester ça. Donc là, vous avez la couverture costume du monde. Donc coloriage mystère. Avec une petite gamme de couleurs en idée. Illustration Nathalie Lavaux et Sandrine Fourier. Donc on va voir ce que nous réservent ces super dessins. Donc, vous avez une introduction. Alors, moi, les livres de coloriage, hop, voilà, j'aime bien sauter la première rainure. Voilà, pour être à l'aise, à ne jamais faire avec des livres de lecture. Donc, en introduction, voilà, vous avez un petit peu les explications de comment faire tout ça. Donc, vous avez, normalement, voilà, ça se présente directement comme ceci. En fait, on a une gamme de couleurs. Alors, je sais que quand j'étais petite, je faisais le numéro d'art. Et il y avait des petits numéros et c'était avec de la peinture. Donc, c'est le même principe. En fait, vous avez une sélection donc, de numéros avec une palette de couleurs. Donc, vous avez les numéros, les lettres et les symboles. Et ensuite, vous avez différentes cases auxquelles il faut donc venir colorier. Donc là, on s'aperçoit par exemple que le chiffre numéro 7, on en a un petit peu partout jusque là. Ça descend, hop, jusque là. Donc, en fait, il ne faut pas forcément colorier toutes les petites cases. Alors, je vais vous faire un zoom pour que vous voyez bien. Voilà. Toutes les petites cases, en fait, je pense... Enfin, moi, c'est comme ça que je pense que je vais procéder. C'est qu'avec donc le numéro 7, on regarde, donc c'est un côté orange. Avec le orange, je vais venir, en fait, délimiter
toutes les zones de 7 et après je vais venir remplir la partie dans les couleurs orange. Et au fur et à mesure que vous allez remplir vos cases, vous allez avoir le dessin qui apparaît. Alors, pour vous donner une petite idée, et je pense pour vous aider aussi à choisir le dessin pour lequel vous voulez commencer, à la fin, vous avez en fait les résultats, entre guillemets, du coloriage. Donc après, soit on part à l'aveugle, et donc du coup, on voit à la fin ce que ça donne, ou soit on fait la première sélection, en fait, du résultat final pour pouvoir le reproduire. Donc, on va regarder ensemble l'ensemble des coloriages qui sont proposés. Donc, vous avez... Alors, j'essaie de me cadrer correctement pour que vous voyez tout d'un coup. Voilà. Donc, vous avez celui-ci, la Finlande pour le numéro 1. La Suède, Norvège, Danemark. Donc, moi, ici, celui que je préfère, ça serait celui-ci. Donc, je vais mettre des petites croix, tiens. La Suède, j'aime beaucoup parce qu'il y a un travail de fond bleu. Et après, j'aime beaucoup parce qu'il y a du orange, donc ça claque un petit peu. Et c'est sympa aussi par rapport, vous voyez, aux manches de la petite dame. En fait, vous avez tous les ombrages. Alors, je sais qu'il existe donc les filles qui font du coloriage mystère. Parce que bon, je ne l'ai jamais pratiqué, mais je me suis beaucoup renseignée dessus parce que c'est quelque chose qui m'a attirée, que j'avais envie d'essayer. Souvent, elles font du coloriage mystère au feutre. Et après, elles viennent retravailler en fait le motif avec du crayon couleur ou du Posca, enfin différents médiums. Et ça change complètement le truc. Et c'est vrai que moi, je suis plus partie sur quelque chose de comme ça. C'est-à-dire faire le premier coloriage mystère de base. Et ensuite, par la suite, venir faire des petites retouches. Donc, ça peut être très, très intéressant. Ensuite, on a l'Écosse. L'Angleterre, j'aime beaucoup. Avec le mur derrière, vous voyez, c'est super sympa. Allemagne, Irlande. Irlande aussi est jolie. Il y a des jolis motifs ici. Ensuite, l'Autriche. La France, donc Alsace. France, Bretagne. France, Pays Basque. J'aime beaucoup Pays Basque. J'aime beaucoup l'Espagne. Italie avec le masque aussi, c'est joli. Pareil, là, on peut voir, par exemple, sur l'eau, on peut faire plein de petits côtés, un petit effet avec des paillettes pour faire un petit peu comme si ça brillait, ça serait joli. Malte, donc l'Espagne avec le monsieur. Portugal, Maroc, Algérie, Tunisie. Niger, Mali, Sénégal, Gambie. Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Gabon, Congo, Angola, Afrique du Sud, Eswatini. Je ne connaissais pas celui-là. Il est joli celui-là avec le fond vert. En fait, voilà. Moi, je le regarde, c'est que au niveau rendu final, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a plein de possibilités dans le fond vert. Celui-ci est très joli aussi. Ça fait avec le fond un petit peu Sahara, c'est sympa. Botswana, île de la Réunion, Mozambique, Comore. C'est joli, celui-là aussi il est super sympa. Jordanie. Celui-là est joli aussi avec la petite robe. Hongrie, Slovaquie, Ukraine. C'est joli aussi avec la couronne, j'aime beaucoup. Russie, Géorgie. Oh, celui-ci, il est très joli aussi avec la petite dame qui danse. Celui-ci, j'aime beaucoup également. Oh, et j'aime beaucoup. Celui-là, bah, c'est celui qui est en couverture. Bah, après, voilà, c'est la Chine et le Japon. J'aime beaucoup aussi. Celui-ci, j'aime énormément. Et je me dis, vous voyez, on peut aussi le faire avec de la peinture acrylique. C'est peut-être aussi une façon dont je vais me lancer dans ce style-là. Celui-ci, Vietnam, est très joli également. Le Cambodge aussi. Non, franchement, il y a des super modèles. Ah non, c'est très très chaud. Oh, Brésil, magnifique. Costa Rica, Guatemala, Martinique, Mexique, États-Unis. Non, franchement, c'est super sympa. Je trouve que les dessins sont très jolis. Les couleurs sont très peps. La Colombie, par exemple, c'est super joli. Et après, voilà, moi, ça va être... le Brésil, j'aime vraiment beaucoup. Ça va être l'occasion, justement, après, de revenir
comme ils disent, entre guillemets, améliorer le coloriage mystère. Alors après, je pense que voilà, il faut vraiment bien délimiter parce que c'est assez petit. Moi, la question que je me posais, c'était est-ce que quand on fait, par exemple, au crayon de couleur, je sais qu'il y en a qui le font au crayon de couleur, est-ce qu'on voit le lettrage? Alors, je pense pas. Je pense pas parce que sinon... Alors après, des fois, ça se voit. Moi, j'aime pas quand ça se voit. Je suis honnête. Quand je fais quand je vois les coloriages mystères et qu'on voit toutes les lettres à côté, je trouve que c'est pas terrible. Donc, je pense que moi, je partirai sur de l'acrylique et que je retravaillerai au crayon de couleur. Ou alors, soit les acryliques, ça peut être très bien, vous savez, les marqueurs acryliques, ou tout simplement la peinture acrylique. Celui-ci, par contre, vous voyez, il est vraiment très, très, très petit. Celui-là, il est vraiment intéressant. Donc, je viendrai tester ça. Je ferai, alors, pas une vidéo sur l'ensemble du tout le coloriage, parce que je pense que ça prendra quand même pas mal de temps. Mais voilà, je ferai un début de vidéo en test. Et après, je vous montrerai le résultat à la fin. Donc ça, c'est pour les costumes du monde. Donc vraiment super joli. Et ensuite, donc vous avez le coloriage au symbole. Donc ça, c'est plus sur du monochrome. 3 symboles, 3 couleurs. Vous voyez, par exemple, sur celui-là. Alors, c'est pareil. À la fin, vous avez... Donc, c'est pareil. Hein, c'est vraiment un livre avec une qualité de papier exceptionnelle. Comment colorier? Vous voyez, il y a toujours le petit modèle. Donc, c'est toujours intéressant. Ouh, vous avez une belle palette harmonie des couleurs qui est vraiment sympa. Ah, c'est des combos, en fait. Vous voyez, parce que là, en fait, on est sur des coloriages en monochrome. Donc, c'est-à-dire une seule couleur, mais sur différentes teintes. Par exemple, on peut partir sur un bleu, bleu moyen, bleu clair, bleu très clair. Et ça permet, en fait, d'avoir des dessins en une seule couleur. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Et là, en fait, vous avez des idées pour pouvoir faire le monochrome. Donc ici, par exemple, donc le dessin numéro 1, donc on s'aperçoit que les cases sont beaucoup plus grandes au niveau donc du dessin. Couleur, donc là, ce sont des symboles. Donc triangle, croix, carré. Donc je ne sais pas où ils sont. C'est sur le combo violet. Les triangles, ça va être violet foncé. Donc, tout ce qui est comme ça, par exemple. Ensuite, les croix, ça va être violet clair ou violet au jaune. Vous avez les croix là. Alors, on va regarder le modèle. Ça va permettre de nous guider. Parce que je ne connais pas, absolument pas du tout. Hein. Alors, le numéro 1, en fait, voilà, c'est le perroquet. Ah, d'accord, vous avez en fait plusieurs interprétations. C'est-à-dire, soit vous le faites en monochrome, ça fait vraiment comme ça, vous avez vraiment le dessin qui ressort en fait de votre feuille. Vous pouvez le faire en camailleux, c'est-à-dire comme ça. Ou alors, vous pouvez le faire en plusieurs couleurs comme ceci. Et à ce moment-là, on remplace la croix ici par le jaune et le rond ici par le vert. Et après, sinon, on peut choisir notre combo à nous. Donc ça, c'est super sympa. Ça, c'est un modèle. Et après, si on veut choisir notre combo, donc on part sur le combo de couleurs qu'ils font ici. Par exemple, si on veut faire sur du rose, on retranscrit les couleurs ici et après on colorie. Ah, celui-là, j'aime. Enfin, c'est vraiment super sympa. Je trouve vraiment chouette. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup le principe en fait. Et donc, du coup, voilà les dessins. Donc, vous avez le perroquet, la peau de fleur, le papillon, le coquillage, le petit chat. Alors, vous voyez vraiment la différence entre le monochrome, le camailleux et 3 couleurs différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par exemple, le chat, vous voyez. C'est des choses comme ça. C'est vraiment super intéressant. Il y a plein de possibilités. Les petits poissons, l'insecte, l'oiseau, la grenouille, excellent. La grenouille, vous avez vu comme elle est chouette? Celui-ci. L'éléphant, l'oiseau, le perroquet. Oh, celui-ci. Alors, c'est vrai que j'ai plus une attirance sur les 3 couleurs. Je trouve que les dessins ressortent bien. Après, le camailleux aussi est chouette. Un peu moins sur le première couleur. Le crocodile. Alors, vous voyez, regardez, l'oiseau, c'est vraiment super joli comme ça. Et en fait, voilà, au niveau des couleurs, ça vous donne ça. Donc, par exemple, le 22. Le 22, c'est... Hop. Je vais y arriver. Le 22, c'est le petit chien.
Donc le petit chien qui est ici. Et voyez au niveau des cases à remplir, c'est comme ça au niveau de la tête. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est pas trop petit hein, quand même. Là vous avez des super belles grandes surfaces. Et sur les détails de la tête, c'est pas petit. Hein. Ça reste tout à fait correct à faire. C'est un peu plus grand en fait que les coloriages mystères qui sont un peu plus petits. Mais en fait, en soi, pas trop. Parce que quand vous regardez bien, alors je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez plusieurs 8 les uns à côté des autres. Et donc du coup, quand on délimite, ça fait une grande surface à colorier. Donc en soi, ça fait... on pourrait croire que c'est vraiment petit au début. C'est vrai qu'au tout début, je dis que ça fait petit. Mais vu que vous avez plusieurs chiffres, enfin vous avez plusieurs fois le même chiffre côte à côte, ça fait des grandes surfaces à colorier. Après, on le voit bien de toute façon sur le résultat. Hein. Par exemple, au Canada, là, tout le bas, c'est du marron. Et en fait, si je prends la page 97, vous voyez, c'est celui-ci. Et tout le bas ici, c'est du marron. Et vous avez tout qui est délimité avec des petites parties. Donc, en soi, franchement, vous avez des belles surfaces à colorier. Comme par exemple, le 98, vous avez tout le ciel là. Et en fait, vous avez tout le ciel qui est démarqué. C'est pour pas, en fait, que le dessin apparaisse immédiatement. Et ça permet, en fait, si on part sur un modèle où on ne regarde pas le modèle de départ, c'est le but, en fait, du coloriage mystère, de voir le résultat final à la fin. Donc, c'est super sympa. Franchement, je suis super contente parce que c'est vrai que c'est un produit que je connaissais mais que je n'ai jamais utilisé. Et je pense qu'il y a de quoi vraiment faire de très très belles choses. Et voilà, comme je vous disais, ça va être aussi, par exemple, si on veut partir sur des couleurs claires, si on veut partir sur des couleurs tendres, on peut tout à fait le faire avec les combos comme ça. Et on n'est pas du tout obligé de partir sur du rose ou du jaune. On peut partir sur un bleu ou sur quelque chose de très très, ou même du noir et blanc, fait dans les tons gris. On peut vraiment faire de très très belles choses. Et ça permet vraiment en fait de se détendre. Là, on est vraiment sur de la création où je prends le modèle, je mets ma couleur, j'applique ma couleur et je libère toutes les mauvaises, entre guillemets, énergies qu'on peut avoir autour de soi. Et c'est vraiment, je pense, un réel moment de détente sur la colorisation. Donc franchement, je suis super contente. Un grand merci à Hachette. Je vais pouvoir aller tester ça cet après-midi. Je viendrai vous faire des petites vidéos sur ces livres. Voilà, sur le début, comment je commence et comment je pratique ma mise en couleur, sur le résultat final que j'ai obtenu, et si je viens faire des petites touches en fait d'amélioration, même avec tout ce qui est stylo gel, les stylos paillettes, ça va être vraiment super sympa de pouvoir jouer avec les différents médiums. C'est l'occasion de mélanger les différents médiums qu'on peut avoir. Alors moi, je suis très très crayon couleur. Ça va être l'occasion, comme je disais à mon mari, ça va être l'occasion de me lancer dans le feutre à l'eau. C'est vrai que le feutre proprement dit, c'est pas quelque chose que je pratique trop. J'ai fait un petit peu de Copic, mais je pense que le papier pour le Copic, ça va peut-être beaucoup trop boire. Donc je partirai pas sur du Copic là-dessus, mais sur des feutres à l'eau ou tout simplement les marqueurs acryliques comme on peut trouver dans différents magasins. Bah écoutez, j'ai vraiment hâte de commencer et de partager tout ça avec vous. Si vous avez l'habitude de faire du coloriage mystère ou du coloriage au symbole, n'hésitez pas à marquer en commentaire vos retours, votre expérience, des conseils, parce que c'est vrai que je suis complètement novice sur le sujet, donc c'est avec grand plaisir que je prendrai vos conseils. Et surtout, surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!